Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Nous sommes le 31 janvier 2024. Cette vidéo sortira le dimanche 4 février 2024. Et cette émission va être un petit peu plus longue que d'habitude puisque voilà, je vais faire un petit récap des pépites que je vous avais présentées lors de mon portefeuille en mode Super Saiyan très très risqué. Alors, je vais pas présenter toutes les pépites puisque je les ai pas présentées en vidéo chacune, mais j'en ai présenté une, euh, une quinzaine. Donc, on va faire le point sur cette quinzaine de pépites que je vous ai présentées et voir ce qu'elles ont fait comme performance depuis la vidéo. Spoiler, c'est plutôt pas mal, donc je suis plutôt très content. Et avant ça, je voulais vous remercier de votre soutien puisque la chaîne a atteint les 1000 abonnés. Voilà, c'est un premier cap. J'avais un petit objectif personnel d'atteindre ces 1000 abonnés avant le prochain bull run que j'estime environ octobre, le début en octobre 2024. Donc, je suis un petit peu en avance sur mon planning d'abonnés, on va dire. Donc, c'est super sympa. Merci beaucoup à vos retours, à ceux qui laissent des commentaires, des likes. Ça soutient vraiment la chaîne. Et voilà, ça me pousse à continuer durant toute cette année 2024 pour vous accompagner et qu'on essaye ensemble, voilà, de faire le maximum de gains, même si, évidemment, je peux pas vous donner de conseils d'investissement. On doit le dire à chaque vidéo, donc je vous le redis. Faites vos propres recherches. Mais voilà, je suis content pour l'instant. Les petites pépites que je vous ai données fonctionnent très bien. On va voir ça tout à l'heure. Juste pour faire un petit point par rapport au Bitcoin, où on est. Donc là, vous avez la charte en weekly du Bitcoin. Donc évidemment, le point bas était sans doute en décembre 2022. Bon, on ne sait pas on peut pas lire l'avenir, mais il y a quand même peu de chances qu'on revienne aux 15 000. Je vous ai mis un trait vertical sur le halving qui sera aux alentours de mi-avril 2024. Alors en fonction du hash rate, ça peut varier, mais ce sera environ au niveau de la ligne bleue que vous avez là. Et si on suit les cycles, alors c'est pareil, on n'est jamais sûr que ça recommencera, mais on a quand même eu déjà 3 halvings avant, donc la plus forte probabilité, c'est qu'on refasse la même chose qu'on a fait les 3 dernières fois. Et la phase d'expansion de bull run pendant les autres cycles était entre 6 mois et 18 mois après le halving. C'est pour ça que j'ai mis 2 lignes vertes. Pour moi, le prochain bull run sera entre mi-octobre 2024, donc début du bull run, comme je vous disais tout à l'heure, et octobre 2025. Voilà, les 2 lignes vertes. Donc, pour l'instant, pour moi, on n'a pas encore entamé la phase parabolique. Donc, pour moi, la période où il faudra commencer à sortir de position, ce sera évidemment entre ces 2 bornes vertes. Et parallèlement, je surveillerai le Bitcoin. Pour cela, je vais faire un Fibo de retracement. Donc, on prend le point bas, le point haut et le point bas du dernier bottom. Et je vise une extension des 1,618. On voit que les 1,618 se situent au niveau des 119 000, on va dire 120 000. Donc, dès que le Bitcoin sera à 120 000 euros ou dans cette zone-là et qu'on est entre les 2 bornes vertes, je pense que au minimum, je prendrai une grande partie de mes profits, même si ça peut encore monter plus haut. Je prendrai une partie de mes profits puisque j'estime que ce cycle-là sera quasiment fini ou fini et donc ne pourront pas manger derrière, évidemment, le bear market qui arrivera pour moi, même s'il y a des institutions maintenant, il y a BlackRock, etc. Je pense que quand même les gens prendront des profits. Alors le bear market sera peut-être moins important, mais je pense qu'il y aura encore un bear market avant un éventuel super cycle. Mais pour l'instant, voilà. Je garde cet objectif de 120 000 euros environ. Avant de passer aux pépites, je voulais vous faire un petit point sur les top 20 des grosses caps sur lesquels je suis positionné. Alors pour rappel, il y a 20 tokens, alors 19 puisque j'attends toujours le Starkware qui n'est pas sorti. Donc là, je rajouterai une ligne avec le Starkware. Je fais une petite parenthèse, le Starkware, donc qui n'est toujours pas sorti. Moi personnellement, j'attends le airdrop puisque j'ai joué le airdrop. J'attends également airdrop si vous avez suivi les vidéos de la chaîne. J'attends Layer 0, j'attends Zcassing, j'attends Hyperliquid, j'attends Scroll. Linéa, je l'ai fait un peu, mais j'ai abandonné parce que les frais étaient à 2 euros à chaque transaction. Donc, je trouvais ça un peu abusé. Donc, Linéa, bon, je verrai si je suis éligible, mais j'ai un peu laissé tomber. Voilà, donc j'attends quelques airdrops qui vont arriver sans doute, je pense, courant 2024, hein, sans doute, avant le halving, avant le bull run, puisque c'est quand même dans l'intérêt des projets de sortir leurs tokens pour bénéficier de la hausse. Donc, je pense qu'elles vont pas tarder à sortir. Et sinon, donc, je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, qui connaissent pas, moi, personnellement, j'ai mis 3% de mon portefeuille sur chacune de ces lignes. Je vous fais voilà référence à la vidéo sur mon portefeuille où je présente tout. Pour la simplification, je vous ai mis, j'ai fait une simulation
avec 200 euros, si j'avais mis 200 euros de chaque crypto, où est-ce qu'on serait en pourcentage par rapport au moment où je vous ai présenté ce portefeuille-là. Et tous les mois, je vous montre où est-ce qu'on est rendu. Là, j'ai laissé 2 mois, puisque le mois dernier, je vous ai présenté mon portefeuille. Donc, c'était il y a 2 mois par rapport à il y a 2 mois. On voit qu'il y a eu des variations. Alors, il y en avait qui étaient dans le vert, qui sont passés dans le rouge suite au retracement de Bitcoin le mois dernier. Et inversement, il y en a qui étaient dans le rouge, qui sont passés dans le vert. Mais au global, la dernière fois, on était à moins 2,5%. Et là, on est à plus 13,85. Puisque celles qui ont performé ont vraiment surperformé par rapport à celles qui ont baissé. Donc, on est à plus 13%. Donc, c'est la première fois depuis 1 an qu'on passe globalement sur les grosses capes dans le vert, avec notamment alors certaines qui ont très très bien performé. Alors, on voit qu'Avax maintenant on est à plus 194%, parce qu'il a explosé au mois de, alors c'était pas ce mois-ci mais le mois d'avant, mois de décembre, on a plus 194%. On a Immutable X, on est à plus 114% sur la position. Donc voilà. Et à l'inverse, il y en a qui sont toujours un petit peu à la traîne. Alors, celles qui sont dans le rouge et celles qui sont en négatif, et plus particulièrement Engine, le gaming pour l'instant est pas top. On est encore à moins 33% sur la position de base. Le Bifi Finance qui pour l'instant fait pas grand chose, moins 21%. On a le Glimmer qui est à 26%, mais c'est à l'image de l'univers Atom Cosmos. À part l'injective, les autres tokens pour l'instant ne font pas grand chose, donc on est encore à moins 26% sur cette position. Et UOS, pareil, gaming, moins 22 pour l'instant, qui n'a pas encore vraiment décollé. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, comme vous le savez, nous on vise le prochain cycle. Donc dans le prochain cycle, je suis quasiment sûr que tout sera vert. Après, il y aura des différences de performance. Mais là, on lisse le risque avec plusieurs narratives. Là, c'est des tokens que j'estime plus ou moins safe. On fera moins effectivement de performance que sur les pépites. Mais par contre, tous ces tokens-là, il y a très très peu de chances qu'ils finissent à zéro. Donc, c'est vraiment une base de portefeuille pour moi, comme je vous expliquais sur la vidéo sur le portefeuille. Voilà, je mets 3% de mon portefeuille sur chacun de ces cryptos et j'espère voilà que durant le prochain bull run, on fasse de belles performances. Voilà, c'était la petite parenthèse sur les grosses market cap. Allez, on passe dans le vif du sujet. Voilà la liste donc des pépites que je vous présente au fur et à mesure. Alors là, je les avais pas mis dans l'ordre. Là, je vais les reprendre par ordre de présentation historique. Ça va être plus simple. Donc, on commence par le Dion Protocol. La première que je vous avais présentée, je vous l'avais présentée. Alors, j'ai noté la date, le 8 octobre. Donc, on était sur le trait rouge ici. Alors, 8 octobre, c'est là. Tac, on était ici. J'ai pas touché au niveau. Alors, des fois, vous allez voir des traits. C'est des traits que j'avais tracés à l'époque de la vidéo. J'ai pas retouché depuis. Donc, je vous avais dit, grosso modo, en résumé, que sur Dion Protocol, on avait fait une latéralisation, on avait explosé, on avait fait double sommet et on avait retracé. Voilà, au niveau des, alors c'est 0,0, c'est 0,15 centimes. Alors, quand même, quand il y a beaucoup de zéros, c'est pas évident de mettre le numéro. Et surtout, voilà, j'avais placé un Fibo et je vous avais dit à l'époque où j'avais fait la vidéo qu'on était en pleine zone de rechargement sur la ligne rouge. Donc, potentiellement, on pouvait se retourner ici. J'avais mis un niveau en dessous aussi parce qu'il y avait un gros support ici. J'avais dit peut-être qu'on va retaper en dessous et puis repartir après parce qu'on était encore en zone de rechargement. Eh bien non, le cours a fait ce qu'il voulait, c'est-à-dire il a fait, alors juste, on était lui, donc juste, on était sur sur le W. Puis quand j'ai fait la vidéo, je le savais pas encore, mais juste derrière, ça a fait un W daily, comme ça, je suis en daily. Hein. On a rebondi jusqu'au 0,4 centimes. Après, on a retracé quasiment jusqu'au 0,15. On a tapé cette fameuse, comme quoi elle était bien tracée, ma ligne rouge. On a retapé pile dessus. On est reparti à la hausse et là, on est redescendu. Donc en fait, on est dans un gros range énorme. On a fait un premier pump et là, on est dans un gros range. Alors, je peux même rajouter une ligne horizontale ici. En gros, on est en train de ranger entre ces deux bornes-là. Et actuellement, alors je vais vous dire ça à chaque fois, mais si vous étiez rentré au moment de la vidéo, donc sur la ligne rouge, là, vous seriez à l'heure actuelle sur un plus 99%, donc x2. x2 par rapport au prix de rentrée. Bien évidemment, on était, ça a varié énormément, parce qu'à un moment, on était à plus quasiment x3, 196%. Après, on a retracé à 0%. Donc voilà. Mais là, je vais vous donner évidemment l'écart à l'instant T, parce qu'il faut bien donner voilà, au jour J plutôt. Donc là, on est à x2 actuellement. Donc une très très belle performance sur Jump Protocol. Et évidemment, si on bull run, on pète la borne haute, là, les multiples vont s'accélérer. Voilà pour Dion Protocol. On enchaîne avec Neutron. Alors Neutron, je vous l'avais présenté le 15 octobre. Donc c'était ici, quasiment au listing.
Et d'ailleurs, je vous l'avais présenté, je vous rappelle un peu l'historique. Alors, des fois, je vous présente Neutron, notamment, je vous l'avais présenté ce jour-là, parce que je vous avais dit, ah, il sort sur Binance, il était au Launchpad de Binance. Donc, je vous l'avais présenté pour la voir très très tôt. Même si Neutron, alors c'est vraiment une pépite. Alors, celle-là, je l'ai présentée au tout début de ma chaîne. Je vous le présentais déjà au début, quand je vous avais présenté l'écosystème Cosmos, je vous l'avais présenté. J'en avais même reparlé dans une autre vidéo avant, je ne sais plus laquelle. Donc, moi, j'ai eu une partie en airdrop et j'en ai racheté après, mais je l'ai eu lorsqu'il était en pré-vente, donc je l'ai eu encore avant. Mais bon, peu importe. Moi, je vous l'ai présenté le 15 octobre officiellement sur la chaîne, donc on va prendre ça en référence. Et là, donc, on était au 15 octobre à 29 centimes. Et là, on est actuellement à 1 dollar. Donc, on a fait un 263%, donc fois 3,5. On a même tapé les 1,60 courant début janvier, mais bon, peu importe. Je vous ai dit que je vous disais la performance à l'instant T. Donc, on est à plus 3,5. Franchement, ça, c'est vraiment. J'ai pas envie de dire c'était un, un call facile, mais bon, celui-là, je vous l'ai présenté 3 fois, je vous l'ai représenté. C'était du pain béni. Alors là, à court terme, on va voir, on est où d'ailleurs par rapport au bas. Est-ce qu'on est dans une zone intéressante? Ouais, on était jusqu'au 0,5, on a rebondi. Est-ce qu'en weekly, on serait pas sur le premier arrêt? Est-ce qu'on a cassé le premier arrêt? Ouais, pour l'instant, on a méché en dessous, mais c'est vrai que les clôtures sont. Alors là, on est un petit peu en dessous. À voir, peut-être que si vous n'êtes pas dedans encore, vous pouvez attendre la zone de rechargement, donc au 0,8, hein, les 0,618 qui est au 0,8 centimes, ça peut être pas mal. On a l'impression qu'on commence à casser le premier arrêt. Peut-être un retracement plus profond, mais en tout cas, token à garder bien évidemment pour le prochain bull run, puisque moi je pense qu'on va être beaucoup beaucoup plus haut au prochain bull run. Félicitations à vous, hein, si vous avez, mais c'est pas vos conseils en investissement, bien évidemment. Bravo à vous si vous vous êtes renseigné, si vous êtes rentré sur celui-là. Ensuite, le QGIRA. Alors, QGIRA. QGIRA. Il est là. Alors, vous voyez, j'avais également j'ai gardé les tracés. Vous voyez, j'avais mis les niveaux de résistance et de support. Je vous l'avais présenté le 22 octobre. Donc, 22 octobre, on était, 22 octobre. Bah oui, bah on est là, je suis bête, puisque j'avais fait un tracé au pinceau. Oui, alors je vous avais dit à l'époque qu'il y avait donc ces 3 niveaux en rouge de résistance et de support. Et je vous avais dit, alors vous voyez, on était dans un énorme, on a faisait des W dans des W, et je vous avais dit, l'idéal ce serait, alors je savais pas ce que ça allait faire, hein, bien évidemment, on était là sur les 1 dollar. Je vous ai dit, peut-être qu'on va retracer encore pour faire un dernier creux, pourquoi pas aux 40 centimes ou retracer au voilà 60, 50, refaire un dernier creux pour péter les 1 dollar. Et ben le coquin, il m'a pas attendu. Alors là, c'est un timing assez exceptionnel. J'ai pas fait exprès. Mais le lendemain, alors c'était combien? Je vous ai dit, tu diras le 22 octobre, je vous l'ai présenté, 22. Ouais, on était pile sur la résistance, on commençait à la casser. Je vous avais dit, attention, on va peut-être réintégrer, c'est peut-être un fake pump. En tout cas, on a cassé, on a été voir la deuxième trendline que je vous ai, le deuxième résistance, donc comme quoi tracer vos résistances c'est très important. Et on l'a pété direct, il y a eu de la force et là, on a explosé, on a refait un petit creux, on a réexplosé. Alors si je prends le bas et le haut, est-ce qu'on est retourné? Ouais, on a été au 0,5, hein, qui est pas un vrai niveau de Fibo, mais on a tagué les 0,5 et on est reparti direct. Et ensuite, on a fait un ATH un ATH partiel à 5 dollars. Et par rapport au bas, là, on a retracé depuis un petit peu et on est sur les 0,5 pour l'instant. Alors, à voir, est-ce qu'on va retourner? Si vous n'êtes pas dedans, effectivement, la zone de rechargement à 2,42 $ est pas mal. Après, la dernière fois, on a rebondi au 0,5. Alors, est-ce qu'on va rebondir aux 3 dollars? À suivre, à voir. Vous savez que j'aime bien aussi l'OBV. Je vais mettre un petit OBV, voir ça donne quoi au niveau de l'OBV. Ouais, pour l'instant, on est toujours baissier, on n'arrive pas à repasser la ligne de moyenne mobile. Donc, à court terme, plutôt baissier. Mais ouais, à suivre, on arrive sur les 0,5, voir la zone de rechargement, pourquoi pas re-rentrer ou recharger si vous n'êtes pas dedans. Et par rapport donc à l'entrée, on est à combien actuellement? Si je reprends, bah, c'était sur la ligne rouge, hein, quasiment sur la résistance. Sur Kujira, on a fait à l'heure actuelle, alors au max, on avait fait un fois donc 450%, donc fois 5,5. Et là actuellement, on est déjà encore à 200%, donc un fois 3. On a fois 3 sur l'investissement de départ. Donc là, j'ai envie de vous dire, clap, clap, clap si vous êtes dedans. Bravo à vous. Moi, je suis très content.
c'est voilà, c'est un token évidemment que je vais garder jusqu'à la fin du cycle. On enchaîne avec Alliance Block Nexera. Alors là, on est dans les Real World Assets. Vous avez sans doute entendu parler depuis, on entend beaucoup parler actuellement. Je vous l'avais présenté le 29 octobre. On est où 29 octobre? On était là, donc à 6 centimes 5, 6,5 centimes. Vous avez, voilà, j'avais tracé les résistances. On avait tapé une première fois, la deuxième fois on l'a cassé, on a retravaillé la deuxième résistance, on a repété définitivement. On a fait un ATH local aux alentours du 2 janvier à 18 centimes, 17,5. Et là, on a retracé un petit peu. Alors, où est-ce qu'on est actuellement? Alors, si vous voulez rentrer dedans, on a retagué les 0,5. Dis donc, le 0,5, il a beaucoup de, ça marche pas mal, hein, actuellement. Hop. Pourquoi il veut pas? Tac, 0,5. Ouais, on a rebondi sur les 0,5. Alors, à voir, est-ce qu'on retourne? Pourquoi pas retourner sur ce support qui était résistance avant et qui devient support aux alentours des 10 centimes et qui est pas loin de la zone de rechargement. Ou alors là, on commence à refaire, on voit en daily un W, on va peut-être rebondir à nouveau. Donc, pourquoi pas rentrer actuellement si vous n'êtes pas dedans. Et concernant la performance, donc on avait dit on était au 29 octobre. Et bien, si vous êtes rentré au moment de la vidéo, on est à plus 89%, presque un x2. Et bon, on était quasiment à, ouais, je peux regarder, ça ferait combien à l'ATH, mais bon, même si ça n'a pas trop d'intérêt, ouais, on était à 178%, donc presque x3 sur l'ATH. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les prochaines parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Mais là, c'était encore un super call. On a super bien performé depuis la vidéo. On enchaîne avec le token Naka de Nakamoto Game. Alors, je vous l'ai présenté le 12 novembre, donc on était là. Et là, je vous avais dit dans la vidéo, attention, parce qu'on avait déjà fait une bonne parabole. Il peut y avoir un retracement, donc vigilance. Je vous avais même tracé une zone de Fibo. Je vous avais dit pourquoi pas attendre un retracement plus bas. Alors, il s'avère qu'on a latéralisé, on a encore plus explosé, ce qui fait que bah là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est retourné au même niveau que le 12 novembre. Donc, vous avez rien loupé. Il y a eu ça haussé, mais après ça a rebaissé. Donc là, on est au niveau de quand j'avais tourné la vidéo, sachant que par rapport au... Alors, où est-ce qu'on est actuellement? Parce que par rapport au bas, est-ce qu'on est sur les... Hop, tac. Alors, est-ce que j'ai bien pris le bas? Bon, hop, c'est pas trop mal. On a retagué encore. Alors, les 0,5, décidément, c'est une vraie zone de rebond. On a rebondi au 0,5. Pour l'instant, on tente. Si là, on repartait, on refait un gros W sur les 0,5. À voir. À voir. Est-ce qu'au niveau de l'OBV, ça donne quoi là à court terme? Ouais, on a du mal, on a essayé de recasser plusieurs fois, mais on est rejeté là à nouveau. Ouais, attendre vraiment, si vous n'êtes pas dessus, des structures en W, un beau W pour rentrer dedans. Dans l'idéal, en zone de rechargement, à voir, sachant que là, il y a quand même déjà une belle parabole. Pourquoi pas un retracement plus profond? Mais par contre, voilà, on est au niveau de la vidéo, donc là, pas de gain, pas de perte. Actuellement, on est à break-even. On enchaîne avec le Tectum. Alors Tectum, je vous l'ai présenté le 19 novembre, donc on était là au niveau des 10 dollars environ. On est actuellement à 25, donc bah là c'est facile, hein, c'est x 2,5. Voilà, 2,5. Et on a même fait un ATH à 33 dollars, donc ça faisait 327%. Super performance. On a latéralisé, on a refait un petit creux. On a fait une espèce de tas-séance avec une anse en W. Bon, en gros, il y avait une grosse résistance aux alentours des 15 dollars. Et dès qu'on a pété ces 15 dollars, on a accéléré. On a fait un petit pullback et on a réexplosé jusqu'au 45 dollars. Et toujours pareil, j'aime bien faire une petite zone de rechargement, savoir où, si vous n'êtes pas dedans, et ben on est encore sur les 0,5 décidément. Et la zone de rechargement commence aux 19 dollars. Donc pourquoi pas recharger sur les 19 dollars si vous n'êtes pas dedans. En tout cas, encore une performance exceptionnelle de Tectum. On enchaîne avec le Rio Realio. Alors, j'ai laissé la ligne que je vous avais fait à l'époque. Donc, je vous avais dit la ligne de coup. On avait fait un énorme W. On avait explosé. Et là, alors, par contre, je vous l'avais présenté. On était le 26 novembre. Et je vous avais dit, attention,
D'ailleurs, je vous l'avais, voilà, mon scénario à moi, je vous l'avais présenté, mais on était au top. On était à 79 centimes. Et je vous avais dit, alors j'ai pas effacé le tracé, j'avais fait au pinceau. Je vous avais dit pourquoi pas retester le énorme W aux alentours de 35 centimes, qui serait une super zone pour recharger, et après repartir. Et on n'a pas vraiment fait ça. Alors on a retracé, comme j'avais dit. Par contre, alors est-ce qu'on a été au premier arrêt? Ouais, on s'est arrêté aux alentours voilà, du 38,2 premier arrêt. On a méchant en dessous, mais on a réintégré aux 55 centimes. Pour l'instant, on consolide autour du premier arrêt. Donc, si on pète pas le premier arrêt, je vous rappelle, c'est pour faire un nouveau plus haut. Donc, à suivre les prochaines semaines, si on casse les 82 centimes, on risque de faire un plus haut. Donc là, deux scénarios. Soit on consolide sur le premier arrêt, on fait des W et on repart. Soit, deuxième possibilité, comme je vous avais dit, on va venir retester les 35 centimes. Après, si vous n'êtes pas dedans, par rapport à la vidéo, vous êtes en dessous. Hein, donc, on va faire l'inverse. Quand ça monte, je vous montre, mais quand c'est plus bas, je vous le dis aussi. Là, on a fait un moins 23% par rapport à la vidéo. À vous de voir. Est-ce que vous attendez? Ou alors, vous pouvez partiellement, éventuellement, recharger. Alors, je sais plus c'est combien les 38,2. Vous pouvez éventuellement mettre un ordre si on revient sur les 56 centimes. Donc, vous êtes au premier arrêt. Si ça repète, bah, vous pouvez racheter plus bas pour baisser votre coût d'acquisition. Et puis si on explose, au moins vous êtes dans le train. Ça peut être une solution, par exemple. Parce que j'avais beaucoup de commentaires où les gens me disaient est-ce que c'est trop tard pour rentrer, etc. Moi, de base, alors il y a des contre-exemples, puisque par exemple, Tectom avant, on était déjà haut. Je vous ai dit, bah attention, on est déjà haut et ça a recassé plus haut. Mais vous voyez, Rio, à l'inverse, si vous étiez rentré au moment de la vidéo, vous auriez pris un moins 20%. Donc là, on a une phase parabolique. Vaut mieux éviter de rentrer sur les phases paraboliques. Effectivement, on peut toujours monter plus haut, et c'est pour ça que dans mes vidéos, on essaie de faire des entrées propres. Donc, même si on n'est jamais sûr qu'on viendra plus bas, il faut quand même toujours regarder où est la zone de rechargement. Si vous avez loupé le train, vous attendez une zone de rechargement. Et si les Rio, par exemple, si vous voulez rentrer à 35 centimes et qui ne revient jamais, bah tant pis, vous passez sur un autre asset. Rien que sur cette chaîne, des pépites, je vous en présente une quarantaine. Donc, elles vont pas toutes retracer, elles vont pas toutes exploser. Il y en a qui retraceront, etc. Donc voilà, soyez patient. Et puis si votre token ne revient pas en zone de rechargement ou sur des zones intéressantes, s'il a déjà explosé, bah, c'est pas grave, passez sur une autre pépite. Faut surtout pas rester focus sur un seul token. Il y a plein d'opportunités. Token suivant le Trias. Alors lui, je suis assez fier parce que toujours pareil, j'ai pas effacé la ligne. Quand je vous avais fait la vidéo, je vous avais dit que il y avait une ligne ascendante, on rebondissait dessus, et là on était en dessous, qu'on tapait dessus une fois, deux fois. Alors je vous avais fait la vidéo le 10, donc on était 10 décembre, on était là. Je vous ai dit le jour où ça va péter la trendline, on risque de s'envoler. Et puis je vous avais mis une résistance là également. Alors pareil, là, bon timing, chance ou je sais pas, je devais bien le sentir. Je vous ai sorti la vidéo le 10 et 5 jours après, non, une semaine après, on a pété cette fameuse trendline et là, on a complètement explosé. Petit retest et on a même explosé la résistance du dessus. On a retracé. Alors d'ailleurs, on a retracé. J'aime bien aller voir quel niveau. Ouais, alors là, vous voyez, 0,618, c'est chirurgical. On a retracé au 0,618, on est reparti à la hausse. Donc là, encore une fois, alors je suis content parce que c'est pas pour me jeter des fleurs, mais là c'est le genre de token. Voilà, on est quand même là encore sur un fois tac, 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 215%, donc plus de x3 à l'heure actuelle. Voilà, c'est des performances exceptionnelles. On n'est pas encore en bull run, donc je suppose que le Trias a, comme on est sur des tout petits market cap, encore de l'upside. Après, toujours pareil, là on peut peut-être faire un double top. Attention, double top, et puis revenir, voilà, revenir sur la trendline ou revenir aux alentours des 9 dollars. Donc vigilance, toujours ne pas FOMO, mais en tout cas, voilà, qu'on est dans des zones intéressantes. Vous voyez, celui qui a suivi la vidéo, bah écoutez, tant mieux pour vous. Encore une fois, félicitations. Parce que c'est bien beau de regarder des vidéos YouTube, mais après, il faut passer à l'action. Donc ceux qui m'ont fait confiance et qui sont rentrés là, bah écoutez, tant mieux pour vous. N'hésitez pas à prendre quelques gains. Vous pouvez prendre, là on a fait 3 plus fois 3,5. Vous pouvez par exemple prendre votre mise initiale. Vous laissez courir vos gains, vous reprenez votre mise initiale et puis vous pouvez le mettre sur un autre token ou recharger si vous voyez que le cours revient par exemple aux 10 dollars. Cette résistance a l'air, ce support a l'air assez fort. Bah, vous pouvez réinjecter là. Ou attendre même plus bas. Hein. Vous pouvez, si un jour on revient, si le Bitcoin crash et qu'on revient aux 5 dollars, bah vous réinjectez là ou sur un autre token. Voilà. Surtout ne pas hésiter à prendre des profits. On fait des super performances comme ça. Ensuite, le Dinex, on enchaîne. Alors, le Dinex, je vous l'avais présenté le 17 décembre, donc on est là. Et je me rappelle, j'avais fait la vidéo
je vous avais présenté ce token parce que je vous avais dit, vous voyez, la ligne bleue, je l'ai laissée. Je vous avais dit, on avait explosé déjà, on avait rebondi une première fois sur la ligne bleue, deuxième fois, et là on était une troisième fois, on retestait, et je vous avais dit deux cas de figure. Soit on rebondit et on part to the moon, soit on casse la ligne bleue, et attention, warning. Et vous voyez, on a pété les jours d'après la ligne bleue, on a retesté et on a recassé comme ça jusqu'aux 56 centimes. Je vais passer en weekly pour faire le Fibo parce que là, du coup, les amplitudes sont vraiment énormes. Voilà, donc je suis passé en weekly pour mettre la zone de recherche, enfin le Fibo, pardon, et on voit qu'une fois qu'on a pété la trendline, bah, on s'est arrêté encore, vous voyez, les clôtures au 0,618. Vraiment zone de rechargement depuis le début du mouvement. Donc là, si vous voulez rentrer sur le Dinex, c'est franchement là, c'est cadeau. Si on repasse en daily, vous voyez que en plus, on est en train de faire un W. Voilà, on est au 0,618, vous voyez, qui a arrêté le cours là. On est en train de faire des W. J'ai envie de vous dire, super point d'entrée. Alors, on n'est jamais sûr, il peut encore casser à la baisse, bien évidemment. Mais si vous n'êtes pas dedans, là, j'ai envie de vous dire, c'est maintenant ou jamais. Hein. Par rapport à la vidéo, du coup, donc le 17 décembre, on était là. Donc, on a un petit peu retracé. Alors, 17, on était là. Hop. Donc là, on est sur, par rapport à la vidéo, on est à moins 21%. Mais encore une fois, là où je suis assez content, c'est que je vous avais prévenu. J'ai dit, on est sur la ligne, donc là, deux cas de figure. Soit on repète à la hausse, soit on casse. Et bah, du coup, on a cassé. L'avantage, c'est que maintenant, on est en zone de rechargement. On est en train de faire un W weekly, donc peut-être un bottom provisoire. Pourquoi pas faire, vous voyez, un peu comme ici, repartir à la hausse. Je vois bien une remontée là. Après, ça va dépendre aussi du Bitcoin, bien évidemment. Si le Bitcoin crash, pardon, peut-être retracé. Mais ceux qui auraient loupé le Dinex, super endroit pour rentrer dedans. On enchaîne avec le Onino. Alors là, ça va être rapide parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Je vous ai présenté le 24 décembre. On était ici, le 24. Et ben, on est exactement au même niveau. On est un tout petit peu en dessous. Mais voilà. J'avais tracé à l'époque un range, alors entre une résistance et un support. Et vous voyez, on traverse. On s'amuse dans le range. On avait pété à la hausse. On mèche en bas. Voilà, on rebondit. Faut savoir aussi que le Onino a fait une super performance hein, depuis 2023. Il avait explosé à la hausse. Donc là, une petite phase de stabilisation. Pour l'instant, on est toujours dans le range, donc bon endroit pour rentrer. Attention, si on pète définitivement le bas de range, évidemment, alerte générale. Par contre, si on casse les 37 centimes, on explose. Donc voilà, on est toujours dans le range pour l'instant, statu quo sur le Onino. Ensuite, on enchaîne avec le Nolus. Alors Nolus, pareil. Alors là, je vous l'ai présenté le 7 janvier. Hein. Il y a moins d'un mois. Donc bon, là, on va pas pouvoir voir vraiment les performances. Il n'y a pas eu de changement depuis le 7 janvier. On était ici donc à 63 centimes et on est à 62 centimes. Donc on est au même niveau. Pas 62, 6,2 centimes, pardon. Je vous avais voilà fait les trade range de support et de résistance. On est toujours dans ce range. Pareil, si on casse les 58 centimes, 5,8 centimes, décidément, 5,8 centimes, alerte rouge. Si on casse les 8,3 centimes, to the moon, on attend, on latéralise, à voir le dénouement dans les prochaines semaines. Sur le CHNG du Change Finance, alors je vous l'ai présenté le 14 janvier, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Le 14 janvier, on était là, 11 centimes. Donc là, bon, on a perdu un petit peu. On a perdu 17%. Voilà, on était sur une phase baissière. On a notamment une grosse mèche bien sale le 26 janvier. Par rapport au mouvement précédent, on doit être, ouais, on a même été au 0,886, pardon. Donc on est très très bas. On a bien rebondi dessus. À voir si on fait un creux ascendant, si on commence à refaire un W, ça pourrait annoncer un pump. Je vais passer en weekly. Alors, j'ai plus les tracés que j'avais fait, mais je me rappelle juste que je vous avais montré cette trendline ascendante. Tant que on maintient, alors je vais vous la refaire rapidement. Voilà, en gros, c'était ça. Hop. Voilà, la trendline comme ça. Tac, non, pas les paramètres. Voilà. En gros, il y a une trendline en weekly ascendante. Tant qu'on ne casse pas cette trendline, rien à signaler. Faudrait pas qu'on casse, voilà, le bas, quoi, vers les 8 centimes. Si on casse les 8 centimes, là, attention, alerte rouge. Par contre, voilà, on a rebondi là, on construit des W dans des W. Tant que cette ligne bleue n'est pas cassée, rien à signaler sur CHNG, il faut attendre d'être patient. Et au nord, évidemment, le gros niveau, il y a une grosse résistance aux alentours des 14 centimes à casser. Là, si on casse les 14 centimes et qu'on n'intègre pas, c'est boule.
Ensuite, Ironfish. Alors, je vous l'ai présenté il y a 2 semaines. Donc, pas grand-chose de nouveau depuis. Je vous l'ai présenté ici le 21 janvier. On est sur les mêmes niveaux de prix. Je vous avais noté les résistances et les supports. Alors, on a réussi à retracer. Je vais regarder du coup au final jusqu'où on a retracé. Ouais, on est en zone de rechargement. On a retracé jusqu'au 1,50 qui était dans la zone de rechargement. On a l'air de se reprendre un petit peu. On commence à faire des W. Mais voilà, la résistance des 1,9 n'est pas encore cassée complètement. Donc on peut être rejeté encore à suivre. Mais ça a l'air de se stabiliser sur le Iron Fish. Ce qu'on aimerait bien évidemment, c'est qu'on aille taper les 2,40, la nouvelle résistance, et puis après recasser à la hausse. En tout cas, rien à signaler pour l'instant sur Iron Fish. C'est toujours latéral pour l'instant. Et pour finir le Taraxa que je vous ai présenté la semaine dernière, le 28 janvier, donc on est au même niveau, on a un tout petit peu baissé, on est en bas, vous voyez, on est sur le support là, d'ailleurs je peux tracer un support, il est assez visible. Là, il y a un gros support. Pareil, hein, alerte rouge. Là, on est en plus, il me semble, en zone de rechargement, bas de la zone de rechargement. Hop, on est sur les 0,786. Là, on est vraiment à un bon endroit pour rebondir. Vous voyez, on avait fait, je vous rappelle, un énorme premier pump, zone de rechargement, énorme deuxième pump. Là, on est à nouveau en zone de rechargement sur un gros support. Donc, on espère que là, on va rebondir. Mais graphiquement, à l'instant T, pour l'instant, pas de rebond en vue. Donc, il va falloir être patient sur le Taraxa. Après, là, le token a moins d'une semaine depuis que je vous l'ai présenté. Donc, à voir dans le futur comment il va évoluer. Et voilà, c'est terminé pour cette revue des pépites. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à commenter si vous aimez ce genre de format où je reviens un petit peu plus, on fait un petit peu d'historique sur ce que je vous ai déjà présenté. Voilà, si vous aimez ce genre de format un petit peu plus long que je ferai, alors pas toutes les semaines, mais de temps en temps pour faire un petit récap. N'hésitez pas à me le dire. Et puis bien évidemment, la semaine prochaine, je vais continuer voilà les autres pépites de cette liste en vous présentant le fondamental rapide du token, puis une petite analyse technique. Et voilà, en espérant vous faire découvrir de nouveaux tokens pour pouvoir, le cas échéant, faire vos recherches et puis rentrer dessus si vous trouvez ces tokens intéressants. C'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pépite. Allez, ciao!